À partir de quel moment vous prenez conscience que les choix que vous avez faits sont des mauvais choix? Alors quand on se pose cette question, on se dit toujours que lorsque l'on prend conscience que nos choix n'étaient pas les bons, il était trop tard, il est déjà trop tard. Et pour ne plus arriver à ça, il faut pouvoir agir différemment. C'est-à-dire que vous devez pouvoir ressentir les choses que vous allez faire avant de les faire. Et pouvoir les ressentir avant de les faire, c'est vous donner la sensation d'un taux de réussite ou un taux d'échec possible. Donc écoutez ce que votre intérieur vous dit par rapport à la situation. Il est toujours difficile de pouvoir dire, voilà, je vais faire quelque chose et ça va super bien se passer, je vais gagner, je vais réussir ou ça va être l'amour de ma vie. On ne le sait pas. Par contre, si on s'écoute réellement, on a des alertes. On a des alertes sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. Quand on rencontre quelqu'un, on sait ce que l'on ressent nous donne un message. Et ce message, soit on le prend, on avance avec, soit on a un déni complet du message et on se dit ok, oh, ça va, c'est une simple information, oui, c'est mon corps qui réagit à autre chose, c'est pas ça. Alors que la vie nous a donné cette possibilité, ce pouvoir de pouvoir justement réceptionner une information. Le corps est un endroit qui réceptionne les informations et qui les traduit en émotions ou en vibrations intérieurement. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez réellement savoir avant de vous dire qu'il est trop tard, si je m'étais écouté, je ne l'aurais pas fait. Alors, si vous voulez plus entendre ce mot dans votre tête, il faut simplement pouvoir s'écouter. Et s'écouter, c'est pouvoir dire, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que la vibration intérieure est bonne? Est-ce que ce que je ressens me dit d'y aller ou me dit de ne pas y aller? Est-ce que rentrer dans cette relation est bonne pour moi? Est-ce que rentrer dans ce deal est bon pour moi? Est-ce que faire confiance totalement, 100% est bon pour moi? Est-ce que me lâcher est bon pour moi? Vous voyez tout ça, toutes ces questions qu'on se pose et on reçoit les informations mais on n'écoute pas ce qu'on a comme information. On n'écoute pas les informations que l'on a entendues, que l'on a reçues, celles qui nous ont fait douter de nous à ce moment-là même. Mais après, on y va et on fonce. Je ne dis pas que c'est mauvais de foncer parce que justement, des fois, il faut foncer, il faut pouvoir y aller, pouvoir ouvrir les portes pour pouvoir justement découvrir quelque chose d'exceptionnel derrière. Mais il y a des fois où la conscience, la sagesse devrait être de dire stop, je me pose. Ok, c'est chaud. Ok, ça me fait vibrer là maintenant. Je me pose. Je m'écoute. Je ressens les choses. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que ça me donne mal au ventre? Est-ce que ça me donne une douleur, des maux de tête? Est-ce que ça me donne une sensation de non, c'est pas bon? Ne pas se laisser vivre par les paillettes qui arrivent devant nous, par tout ce qui brille, mais simplement s'écouter soi-même. La lumière que l'on reçoit de l'extérieur est des fois trop forte. Mais on se dit, bah, c'est rien, c'est parce que c'est juste un peu fort. Mais quand ça vient de l'extérieur et que c'est des fois un peu trop fort, ça veut dire aussi quelque chose. Donc, pour ne plus se dire que le choix qu'on a fait était le mauvais choix, il suffit simplement d'écouter réellement ce qu'il y a en nous.